the poussière of Ohio, wearing his beautiful chapeau, but who's this caballero? The emperor of the Far West. When he degains his revolver, he can shoot a fly d'un seul geste. In the desert, there is person, never a coup de téléphone. He's a cowboy, poor and lonesome. Il a pas peur de personne. Pas surtout des Dalton. Il a pas peur de personne. La conquête de l'Ouest, c'est aussi l'aventure du rail. Des centaines d'ouvriers chinois furent embauchés pour ce chantier où leur savoir-faire était apprécié. Vous ne travaillez pas, vénérable collègue? C'est que vous avez cloué mes modestes orteils sous ce rail, vigoureux comparse. Loin de chez eux, ils surent garder leurs coutumes intactes. Silicone carné ou paella, honorable charpentier? Des petites villes mobiles suivaient la progression du rail, où seul d'incorruptibles représentants de la loi pouvaient faire régner l'ordre et la justice. 5 os? C'est de la triche, shérif. Tu viens d'insulter la loi du Nebraska. Ici, les shérifs ont le droit d'avoir 5 as. Protégeant les faibles, veillant sur les maisons et les commerces. Administrant avec honnêteté les pittoresques quartiers chinois de ces nouvelles villes. Qu'est-ce qui vous ferait plaisir, honorable Li Chu? Décapitation ou noyade? J'adore la plaisanterie, vénérable visiteur, mais je crains que celle-ci ne me passe au-dessus de la natte. Vous n'avez toujours pas payé la taxe de protection. Et sans protection, vous risquez des ennuis, ce qui attristerait le dragon pourpre. À part les 3 que j'ai devant mes humbles yeux, je n'ai pas d'ennui. Dites au dragon pourpre que je me passe fort bien de lui. Nous reviendrons. Si vous ne payez pas, nous aurons la tristesse de vous débiter en morceaux de part égale. Dragon pourpre aime le travail soigné. Je vous exècre, honorable visiteur. Oh! Non, Chin-Chin, trop dangereux. Ces 3 vermisseaux ont sûrement des armes à feu. Mais nous devons nous défendre, mon oncle. Je crains que tes talents soient inefficaces contre les balles. Il n'y a qu'un seul homme qui puisse nous aider. Qu'est-ce que tu fiches, Herbe? Je compte mes doigts, j'aime bien. Et toi, Virgile? J'entends la mer. Eh ben, qu'est-ce qu'on se marre? Non, Tingles, c'est là. Mille pardons de troubler votre méditation, vénérables étrangers. Mais l'un d'entre vous est-il Licky? Les gars, pensez-moi un pied tendre, un vrai. Ouais, on va en faire rigoler. Aucun de vous ne semblant être Licky. Serait-ce un effet de votre inestimable bonté que de me dire où je pourrais le trouver? Ça suffit avec ton Licky. On commence par le classique. Tu vas danser, coyote. Amusant rituel de bienvenue. C'est joli comme danse. J'aimerais bien apprendre. Va chercher le goudron et les plumes, on va voir si elle rigole encore. Ah ouais, le goudron et les plumes, trop fort. Eh les gars, ça vous dit de danser? Moi aussi j'ai envie de me distraire. Te mêle pas de ça, Lucky Luke. Licky. Toi, on t'a rien demandé! Tiens, d'habitude c'est pour sortir qu'ils font ça. Je suis Chin et très honoré de faire votre connaissance, Licky. Tout le plaisir est pour moi. Je vous apporte un message de mon oncle Li Chu qui s'honore tous les matins de l'amitié que vous lui portez.
C'est agaçant à force. Quand je vais boire, je n'attache pas mon cowboy, moi. Vous êtes le seul qui puisse l'aider, vénérable Licky Licky. Oh, amusant cette baguette solitaire. C'est une paille. Qu'est-ce qu'un dragon fait dans le Nebraska? Le Dragon Pourpre est une triade, une puissante organisation criminelle venue de Chine qui raquette les coulisses. Rentrez ou sortez, mais laissez cette fenêtre tranquille à la fin! J'ai toujours eu envie de visiter le Nebraska. J'ai toujours rêvé d'être cow-boy. Merci de m'avoir acheté ce cheval, vénérable Licky Licky. De rien. C'est quand même plus rapide qu'à pied. Il serait peut-être judicieux que vous m'instruisiez de votre science de l'Ouest, honorable Licky Licky. Arrête de rigoler, Jolly Jolly. Il était temps. Peekaboo n'est plus qu'à une 50aine de miles. Il vaudrait mieux ne pas attirer l'attention en arrivant en ville. Vos pensées sont plus sinueuses que le fleuve jaune. Où voulez-vous en venir, Licky Licky? Pour ne pas se faire remarquer au milieu de Chinois, il vaut mieux ressembler à un Chinois. Excellente idée. J'ai ici une tenue de rechange. Parfait. Mais pour ressembler à un placide blanchisseur du Yunnan, il vaudrait mieux cacher votre arme. Oh. Et là, j'ai l'air chinois, non? Un dernier petit détail. Un dingue. Je suis tombé sur un dingue. Jolly Jumper, arrête de rigoler. Tu vas perdre ta selle. Je sais pas le vôtre, mais le mien, c'est un dingue. D'abord, il se pond à mon cou, et après, il me coupe la queue. Oh, le mien n'est pas mal non plus. Les citrons poussent à l'envers cette année? Et les abrutis sont sortis. Qu'est-ce que t'as dit? J'ai mal entendu. Pardonnez mon élocution, respectable shérif. Je disais, attention, ça glisse. Nous voici arrivés. Mon oncle, je suis de retour avec Licky... Hein? Disparu. Courage, Chin Chin. Nous retrouverons ton oncle. Le Dragon Pourpre. Chin, Chin, je t'attendais avec impatience. Mon linge s'ennuyait de ta blanchisserie. Qui êtes-vous, vénérable? Wu Tang, chef des coulisses et vieil ami de Li Chu. Depuis qu'il est parti, la ville n'a plus rien à se mettre. Votre visite m'honore, respectable Wu-Tang. Qu'est-il arrivé à mon oncle? Que lui a fait le Dragon Pourpre? Si tu tiens à conserver ton corps en un seul morceau, tu sais bien qu'il ne faut pas prononcer ces mots-là. Ah, personne n'a vu les armes du Dragon Pourpre par ici. Et vous? Mille pardons, respectable blanchisseur, mais je dois détaler et vous devriez en faire autant. Il n'y a qu'un moyen de savoir ce qui est arrivé à ton tonton. Je suis pendu à vos lèvres comme un buffle à une branche de cerisier, Licky Licky. Rouvrir la blanchisserie, et les coyotes du Dragon Pourpre reviendront. Qu'est-ce que ça signifie? Licky Licky et Chin Chin. Et quelque chose écrit en chinois. Alors ça ouvre? J'ai les 12 gamins qui attendent leur caleçon propre.
C'est un bon costume, ça. Vous grandissez vite. Ah, vous n'aimez pas? Ah, en été, vous serez au frais. C'est un massacre. Vous êtes la honte de ce métier. Honorable client, seul le temple céleste est parfait. Il est normal que les activités humaines ne le soient pas. Licky, vous êtes un grand cow-boy, mais un petit blanchisseur. Je ne compte pas faire carrière. Après une rude journée, les travailleurs doivent se restaurer. Si la bonté avait un visage, il vous ressemblerait, respectable Wu-Tang. Oh, à mon âge, les compliments glissent sur mon esprit comme l'eau sur le dos du poisson-chat. Vous avez dû faire une bonne recette. Li Chu serait fier de vous. Cette grande âme doit être serrée dans ce si petit corps de vieillard. Ouais. Comme disait le tigre au lapin, c'est l'heure. Soyez heureux. En échange de votre vile recette, vous avez droit à la considération sans prix du dragon pourpre. Lao tse 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 tse. Merci d'avoir sauvé ma misérable existence, Licky. Hey! Raté. Si on lui avait mis la main dessus, il aurait pu nous dire ce qui est arrivé à Li Chu. Malheur! Oh, mais c'est mon citron à l'envers. Ah, vous faites erreur, shérif. Nous avons été victimes d'une tentative de vol. Moi, je dirais plutôt que vous avez agressé de braves travailleurs pères de famille. Et j'ai des témoins. Pas vrai, vous autres? Arrêtez-les, shérif Slicorne. Ils nous ont foncé dessus. C'est des fous dangereux. Je serais son chien, ce serait pareil. On n'a pas idée. Faire des nœuds de marin au Nebraska. Ainsi, vous êtes complice du racket? Bris de glace, violence sur la voie publique, diffamation, c'est l'accord d'assurer. Arrêtez-les. On décampe. Plaisir, shérif. Arrêtez-les! Arrêtez-les! Ya, noble conquête, décampons, fidèle coussier! Décampons. Shérif, l'honorable mais têtu blanchisseur accepte avec sagesse de se plier aux règles délicates de votre justice. L'autre nous a échappé. Commençons par ligoter celui-là. Tu sais pourquoi je suis un bon shérif et de ses concitoyens? C'est parce que je gâche pas les impôts de mes contribuables en nourrissant les prisonniers. Je juge tout de suite mes criminels. Et un procès avant une pendaison, c'est comme le fromage avant le dessert. Bon, d'abord le procès. Intéressant exemple de justice américaine. En Chine, on se fait décapiter et ensuite juger. Il est déjà un peu tard, alors on va faire vite. L'accusé est coupable. Ça fait parler. L'accusé a-t-il quelque chose à dire avant la pendaison? En effet, rigoureux protecteur de la loi et vénéré public, j'ai d'humbles arguments à formuler pour ma défense. Merci. Je demande donc une pendaison immédiate pour tapage d'urne, coups et blessures, délit de fuite et défense ennuyeuse. Blanchisseur à la menthe, ça t'apprendra à respecter le linge. Branchez le blanchisseur! Stop! Et le cheval, où il est? Ben, j'ai oublié, chef.
Bougre de crétin, mais comment on va le pendre, son cheval? J'en ai un de cheval. Harry Cover, citoyen zélé. Merci, Mr. Cover. Le Nebraska a besoin d'hommes comme vous. Dès qu'il y a un condamné à pendre, vous pouvez compter sur moi. Pour le faire échapper aux coyotes de votre espèce. Ah, c'est à moi. On ne bouge pas. Allez, Chef, il s'enfuit. Qu'est-ce qu'on fait? Laissez tomber. Jusqu'à la fin des temps, mes descendants honoreront ta mémoire et ton courage, noble, joli. Les remerciements éternels, ça ne vaut pas une grange pleine d'avoine. Et pour vous, Liki, je ferai édifier un temple où votre nom sera célébré. On verra ça plus tard. Tiens. Slickhorn, le coyote qui va me conduire au Crotal. Qu'est-ce qu'il mijote? Shérif Slickhorn, vous êtes une puissante énigme pour moi. Un misérable vermisseau comme moi, une énigme. Pourquoi perdez-vous tant de temps à réparer vos erreurs alors qu'il est plus simple de ne pas les commettre? Ah, c'est drôle ça, très drôle. Désolé, c'était pas drôle. Vous n'êtes qu'un lombric obèse, que j'ai la faiblesse de trop grassement payer. Vous avez laissé échapper les 2 blanchisseurs. Lichou, mon inestimable tonton vivant. Moi aussi, j'aimerais bien monter sur leur dos pour voir quelque chose. Des blanchisseurs dangereux. C'est autre chose que vos coulisses. Laissez échapper 2 moutons, et tout le troupeau suit. Est-ce que votre insignifiante cervelle de méduse peut comprendre ce que cela signifie? Bah non. La fin de notre petit commerce. Plus de grosses enveloppes pour le gros shérif. Si cela venait à se reproduire, oh babouin gras et adipeux, je me verrais dans l'inconsolable obligation de couper court à notre collaboration. Comme ça. Je me soumets à mon funeste destin, détestable créature. Toutefois, en tant qu'expert du nettoyage, je vous assure que votre âme ne sera jamais propre. Chin Chin, Lucky Luke, Lichou, tonton. Harry Cover. Lucky Luke. Lucky Luke. Lucky Luke. Ah. Où vas-tu, méprisable froussard? Chercher du renfort. L'honorable Licky peut vaquer au dehors. J'ai bientôt fini. Slickhorn, c'est fini! Rends-toi! Tout le monde descend. Tu commences à me fatiguer, cow-boy. Oh non! On fonce droit sur la ville.
Oui, Wu-Tang. Ça va, on a compris. Le frein, le frein. Le frein de l'urbain. Chichin! Lichou! Licky, Licky, regardez ce que j'ai attrapé. Honorable Lucky Luke, vos visites sont toujours un enchantement. Et un petit job pépère dans la restauration, n'auriez pas ça pour moi? Et j'ai l'honneur de nommer shérif le meilleur d'entre nous, le plus en même de faire respecter la justice. Et la propreté? À Picaboo, Monsieur Chin Chin, l'homme qui a libéré cette ville de la corruption. Licky, Licky, je suis un vrai homme de l'Ouest maintenant. Licky, Licky. I'm a bold lonesome cowboy. The Poussière of Ohio, wearing his beautiful chapeau, but who's this caballero? The Emperor of the Far West. When he degains his revolver, he can shoot a fly d'un seul geste. In the desert, there is person, never a coup de téléphone. He's a cowboy, poor and lonesome. Il a pas peur de personne. Pas surtout des Dalton. Il n'a pas peur de personne. Papy, la guerre est finie, l'esclavage a été aboli. Hein? Quoi? Que dis-tu? Je suis pas voleur, je suis éleveur. T'as une bien belle vache, mon garçon. Joséphine est à moi, j'ai tous les papiers. Pendez-le! Ça lui apprendra à vivre! Papy! Tu n'as rien à craindre, mon garçon. À Lake Gulch, nous sommes respectueux des lois. Qu'est-ce qu'il a dit? À propos de loi, nous avons un règlement qui interdit le stationnement du bétail sur la voie publique. Je vais être forcé de te dresser une amende de 5 000 $. 5 000 $? Le shérif de Ligulch a déclaré que suite aux voies de fait et autres coups et blessures dont vous êtes rendu coupable, la sentence qui vous a été appliquée est somme toute clémente. Oh, elle est raide, celle-là. Il me vole ma vache, me roue de coups, me couvre de goudron et de plumes, et je devrais la trouver clémente. Le shérif affirme aussi que votre vache n'a pas été volée, mais confisquée pour, je cite, non-paiement d'une amende et refus de rembourser une paire de bottes que votre animal a sauvagement attaqué. 5 000 $ d'amende, monsieur le gouverneur, plus
15 000 pour les bottes. Moi, j'appelle ça du vol. Je réclame justice et qu'on me rende ma vache. Monsieur Meredith, l'affaire est délicate. Mais je crois avoir l'homme de la situation. Je vous présente l'US Marshal Chin Chin. Tel le palétuvier qui reçoit la pluie, mon cœur se gonfle de fierté à l'insigne mission qui m'est confiée. J'ai travaillé dur pour élever Joséphine. Et c'est pas de gaieté de cœur que je la conduisais au marché d'Abilène. Ça, non. Vous savez, on s'attache à ces bêtes. Je compatis, honorable et vaillant éleveur. Moi-même, dans ma jeunesse, je me suis attaché à une fleur de lotus. L'équitation, c'est pas votre truc, hein? Je crois avoir fait d'appréciables progrès dans la noble pratique de l'art équestre. Je n'en dirai pas autant des armes à feu. Vous êtes vraiment l'homme de la situation. Je vous sens inquiet comme un grand résineux dans la tempête. Il ne faut pas. Je suis sûr que les habitants de cette charmante bourgade sont des gens raisonnables. Le noir, il est revenu avec un jaune. Hé, toi, on t'avait prévenu. Si tu remettais les pieds ici... L'étoile de la loi souveraine protège Monsieur Meredith comme le canard mandarin protège sa couvée. Il a une étoile de Marshall. Et alors? Moi aussi, j'en ai une d'étoile. Bataille! Quand les blanchissent au goudron et aux plumes! Allez, les gars, vous avez entendu le papy? Il semblerait que la première leçon n'ait pas suffi. Il y a un temps pour se battre et un autre pour débattre. Ne pensez-vous pas, honorable confrère? Dans la même famille, on trouve aussi le verbe abattre. Comme le canard mandarin protège sa couvée, hein? Ça, vous pouviez pas mieux dire, on ressemble à deux gros canetons. Le sage a dit, c'est en faisant des erreurs qu'on apprend à ne plus en faire. Et vous comptez faire quoi maintenant pour qu'on me rende ma vache? Appeler la cavalerie? Prendre un adjoint, honorable éleveur. Un adjoint? Un seul adjoint? Oui, mais quel adjoint? Et garde la pause, cowboy. Mes joues sont pourpres de joie d'avoir si vite retrouvé mon inestimable ami. Chin Chin, tu n'as pas changé? Tu t'es seulement un peu remplumé? Eh non, je n'ai pas changé. L'humour de Licky Licky est chaud à mes oreilles. Vous avez un cheval qui peint? Oui, il est nettement plus doué pour la peinture que pour la sculpture. Tu as déjà essayé de sculpter avec la bouche, cowboy. Je vous suggère de prendre un bon bain avant de me dire ce qui vous arrive. Pas question, je garde mon goudron et mes plumes. Comme ça, je suis prêt pour la prochaine fois. Non, c'est pas vrai. On n'a plus une seule poule à plumer, pas. Pas de problème, fils. Fini les plumes, on va passer au plomb. Flinguez-les, qu'est-ce que vous attendez? Que l'enfer gèle!
un seul type capable d'une telle vitesse. Pas Lucky Luke. Dites, vous savez où je pourrais prendre un bain? Maintenant que les esprits et les canons sont refroidis, honorables confrères, si nous entamions les pourparlers. Moi, tout ce que je veux, c'est qu'on me rende Joséphine. Ce que dit ce brave et méritoire éleveur est pareil à la pluie printanière qui fait pousser le bambou. Rendez-lui sa vache et tirons un trait sur cette regrettable affaire. Non, cette vache est propriété de la municipalité. Tant que cet individu n'aura pas acquitté les 5 000 $ d'amende et remboursé la paire de bottes endommagées, soit 15 000 $. Ça fait cher la botte. Des bottes en pécari qui m'ont été offertes par Lulu de la Nouvelle-Orléans. Et elle s'y connaissait en bottes. Vous êtes inique. Attention à ce que tu dis, mon gars, ou je te colle une amende de 10 000 $ pour insulte à l'autorité publique. Honorable collègue, vous êtes une malodorante crapule. Et c'est valable pour toi aussi, le chinois. Parce que je te signale qu'étoilé ou pas, t'es sous ma juridiction ici. Donc c'est 20 000 $ ou bien... on mange la vache. Non, cannibale. Je vais... Demandez la venue d'un juge fédéral à League Gulch. Un juge? Pourquoi faire? Pour qu'il juge de la validité de vos exigences, shérif. Une objection? Et je suppose qu'il n'y a aucune chambre de libre à League Gulch. Aucune, elles sont toutes réservées. Un congrès de trappeurs. Bien, nous nous installerons à l'entrée de la ville. Je n'ai pas vu un seul honorable trappeur dans la ville. Joséphine! Empêchez-les de manger Joséphine! En attendant l'arrivée du juge, Joséphine est une pièce à conviction. Et le shérif sait qu'on ne mange pas les pièces à conviction. Joséphine... Le juge sera là dans 2 jours. Soyons vigilants, ils vont sûrement pas rester là. Nous aurons la vigilance de l'agneau au milieu des loups, Licky Licky. Je prends la première garde. Joséphine... Non, merci, ô irréprochable compagnon. Ils ne sont qu'une petite dizaine. Hey, allez régler vos histoires d'hommes ailleurs. Il y a des chevaux qui dorment ici. Je peux moi aussi? Ça me détendra. Je vous en prie, il y en a assez pour tout le monde. Je prends la relève, Marshall. Des fouets jaunes. Je suis entouré de fouets jaunes. On y retourne, et cette fois, je viens avec vous. Pourquoi tu lui rends pas sa vache, pas? Lui rendre sa vache? Ah, des fois, je me demande si t'es bien mon fils. Tu sais très bien que le juge leur donnera raison. Et c'est bien pour ça que je vais les descendre avant qu'ils ne se pointent. Lucky Luke t'en empêchera. Ce type tire plus vite que son ombre. Sans compter le petit chinois. Il tape aussi vite que son ombre, lui aussi. Monsieur Mou, faut venir, vite! Hein? Quoi? Qu'est-ce que c'est? Les Yankees attaquent? Ne t'inquiète pas, Joséphine. Ils ne te mangeront pas. Je te ramène à la maison et je jure que plus jamais je ne songerai à te vendre. Non, non! Vous restez là. Allez, psst, psst. Le miracle. Je vous l'avais dit que c'était un voleur, Goldpond! Je suis pas un voleur, c'est les autres vaches. Elles m'ont suivi. Moi, je voulais seulement récupérer Joséphine. Ab, va chercher une corde. Attends pas. Est-ce qu'il vaudrait pas mieux attendre le juge? Qu'est-ce qu'il dit? Il veut qu'on le juge. Goldpond d'abord, on le jugera ensuite. Oui. Écoute ton papy. Assez financé. Il y a flagrant délit. Le juge le condamnera forcément. Il pourra leur être pendu, mais dans les règles. Qu'est-ce qu'il a dit? Tu tiens de ta mère, fils. Elle aussi, elle en avait dans le ciboulot. Ouais, c'est pour ça qu'elle s'est tirée. Qu'est-ce que t'as dit? Mais qu'est-ce qu'ils disent? Rien. Mais pourquoi
Pourquoi tout le monde parle si bas? Vous vous êtes donné le mot ou quoi? À tous les coups, il est allé récupérer sa vache. Quand il s'agit de sa vache, Monsieur Meredith est une vraie tête de mule. Marshall, Monsieur Luc, vous lui direz au juge, je voulais seulement les empêcher de manger Joséphine. Ne vous inquiétez pas, Meredith, on vous sortira de là. Vol de bétail, même avec des circonstances atténuantes, t'y couperas pas. Je fixe la caution à 250 000 $. Vous êtes une ignoble crapule, ô très répugnant collègue. Que les choses soient claires. Je n'aime ni les Noirs, ni les Jaunes, ni les Lucky Luke. Avant la guerre, nous étions marchands d'esclaves, de père en fils. La victoire du Nord a ruiné le Sud et nous a ruinés. J'ai quitté la Nouvelle-Orléans pour venir ici, où j'ai bâti ce saloon de mes propres mains. Y avait rien. Petit à petit, la ville s'est construite autour. C'est ma ville, vous entendez? Ma ville. Et je ne laisserai jamais un jaune, un noir et un blanc bec faire la loi à Lincoln. Quick. Pas m'inquiéter. Il en a de bonnes. Que faire, Licky Licky? Le potager de mon intellect est aussi aride que les pentes d'un volcan. Nous avons encore une journée et une nuit, Chin Chin. Ne sous-estime pas ta bonne étoile. Je ne parlais pas de celle-là. Dis-moi, gamin, j'ai jamais eu confiance dans la justice du Nord. Je préfère la justice du Sud, plus rapide, si tu vois ce que je veux dire. Non. La lune émerge des monts de l'Est, Licky Licky, et il ne s'est rien passé. Ne tirez pas. Je viens seulement vous prévenir que ce soir, on va tenter de se débarrasser de votre ami. C'est peut-être un piège, Licky Licky. Eh non, c'est le papy. Il a plus sa tête, vous savez. Vous semblez être le seul de la famille à l'avoir conservé. De quoi faire un bon feu de joie. Espèce de... Tout ce que dira l'irascible vieillard pourra être retenu contre lui. Qu'est-ce qui se passe? Comme me le permet la loi fédérale, je réquisitionne votre humble cellule pour y enfermer le prévenu, coupable de tentative d'incendie sur un bâtiment municipal. Je vais te... Et insulte à agent de l'autorité dans l'exercice de ses fonctions. Et toc. La clé, shérif. Si j'étais à votre place, je n'y penserais même pas. Vous venez me délivrer? Soyez patient, Monsieur Meredith. Ça ne saurait tarder. Vous n'allez pas enfermer le papy avec le noir? Si. Je fixe la caution à 250 000 $, ô malveillant collègue. J'exige une prison qui n'accepte pas les Noirs. Il va me molester. Frapper les papys débiles, ce n'est pas mon genre. Qu'est-ce qu'il dit? Je dis, frapper les papys débiles, ça n'est pas mon genre. Hein? Papy débile? J'en prends 3 comme toi au petit déjeuner. Allez, viens te battre, allez, espèce de lâche. Tu vas voir si je suis un papy débile. Bien que l'heure soit fort tardive, nous pouvons reprendre la négociation à l'amiable, si vous le désirez. Jamais! Et ne croyez pas une seule seconde que j'en resterai là! Papa! Aïe! Hé! Il me tape! Aïe! Il vient de me mordre! Nous allons les attaquer par devant pendant que Zach passera par derrière pour délivrer le papy. T'as bien compris ce que tu dois faire? Oui, pas. Ab! Non, j'y vais pas! Tu t'en repentiras! Venez les garçons, allons casser du Lucky Luke! Aïe! T'en prendras un papy débile? Tout va bien, Monsieur Meredith? J'aurai ta peau! Ça pourrait aller mieux, Marshall. Sale! Sale! Sale!
Marshall! Monsieur Luc, il y en a un dans la prison! Ma vitrine! Dépêche-toi, bourré! Marshall! Monsieur Luc! Mais quel bourrique! Mais quel bourrique! On n'a pas idée d'être aussi bourrique! Dites-lui que c'est une bourrique! De l'eau! Versez-y de l'eau! Monsieur Meredith! Ah, je me demandais si j'aurais ma grande scène d'action dans cette histoire. Sortez-nous de là! Le cheval de bas. Il m'a fait venir pour faire le cheval de bas. À toi de jouer, Jolly. Vite, Monsieur Luc! Les flammes gagnent! Vite, Jolly. C'est dur d'être un héros. Mais c'est bien pour son cheval. Et moi, ne m'oubliez pas! Le papy, il est resté! Sale! Je connais ce juge. C'est une fiefée crapule, on va pouvoir s'entendre. Je déclare la séance ouverte. Affaire Leak contre Meredith. Que le plaignant s'avance. Dans la nuit... Dans la nuit de jeudi à vendredi, monsieur le juge, nous avons surpris cet individu en flagrant délit de vol... Ça suffit! Ce garçon ne faisait que reprendre la vache que nous lui avions volée. Mais enfin, papy... Et toi, on va rendre sa vache à ce garçon et lui faire nos excuses. Il a risqué sa vie pour me sauver. Oh, excusez-le, il a subi un grand choc et... Non, il a dit la vérité! Toute la vérité! Ouais, c'est vrai. Toi aussi, mon fils. La guerre est finie, pas. Et puis j'en ai marre de m'en prendre plein la gueule. Et le premier qui dit du mal des Noirs, des Jaunes et des Lucky Luke, il aura affaire à moi. Je me demande bien pourquoi on m'a fait venir. Dis-moi, mon garçon, ça te dirait de t'installer dans le coin? Il y a de bons pâturages pour Joséphine, tu sais. Une fois de plus, Licky Licky. Licky Licky? Leak Gulch compte aujourd'hui une population de 171 723 âmes, dont une communauté noire de 65 897 et jaune de 53 165 âmes. Tout le monde y vit en paix, sous la houlette bienveillante du maire actuel, Meredith Leak Jr. I'm a bold lonesome cowboy.